Et bonjour les Verseaux, je reviens pour les prédictions et les conseils pour les 2 prochaines semaines. Donc la chose qui est très prégnante dans cette guidance, c'est la notion d'accomplissement. J'ai l'impression que ça pourrait être tout à fait lié à un travail ou à une relation. Là, de prime abord, on va un petit peu aller plus en profondeur dans le tirage, mais j'aurais envie de dire que j'ai l'impression que ça se joue à un niveau plus professionnel, mais ça pourrait être aussi le cas au niveau du coup sentimental ou relationnel, s'il y a quelque chose qui peut être en fait mis en place pour qu'on avance plus sereinement ensemble. Quand je dis ensemble, c'est-à-dire avec les personnes qui partagent ta vie ou qui évoluent et qui gravitent autour de ta vie. Donc là, c'est un message qui est plutôt finalement lumineux et positif, puisqu'on est vraiment dans un partage, dans aussi on pourrait dire une forme de libération de la parole ou de prise de position en fonction des cas et en fonction voilà, de la façon dont ça va résonner avec toi et de ce que ça t'inspire. Mais la libération de la parole, ça peut être tout simplement d'arriver peut-être à désamorcer un conflit où on n'arrivait pas trop à trouver un équilibre, à se mettre d'accord avec peut-être plusieurs parties concernées. Il y a une idée de se rejoindre au milieu. Je crois qu'il y a une expression anglo-saxonne d'ailleurs, plutôt américaine, it's like meeting someone in the middle. Donc qui voudrait être l'équivalent de rejoindre quelqu'un sur le milieu du pont, on pourrait dire, si on a l'impression qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de trêve ou de pourparler ou de situation qui peut être mise, voilà. On peut mettre un peu son ego de côté et finalement arriver à trouver un équilibre et on pourrait dire une solution pour que tous les parties concernées finalement s'y retrouvent et que ça soit pas un espèce de blubby-bolga de choses qui ne fonctionnent pas, où on n'est pas heureux de ce qu'on a et on n'est pas heureux finalement de la situation et de la tournure que ça prend. Donc là, il y a une notion de créativité, de relever un défi, de se sentir plus motivé, plus capable de faire les choses, que ça soit seul ou en équipe ou à plusieurs ou en famille. Au niveau de ce qui se passe dans la vie relationnelle, alors on va voir si ça impacte la vie relationnelle, je suppose que oui. On nous parle de devoir protéger son intimité. Oui, voilà. Alors, c'est peut-être soit une notion de se protéger, devoir un peu se protéger de soi-même en ce sens où si on a tendance à être très dur avec soi-même, très critique, très dans le j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, et un petit peu à s'auto-flageller, là on te dit, écoute, essaye de trouver un juste milieu et finalement essaye d'être plus indulgent ou indulgente avec toi-même, arrive à mettre les petits plats dans les grands et à te poser et à être dans quelque chose de plus doux, de plus bienveillant avec toi-même. Et j'ai l'impression que ça parle plus de soi que des autres. C'est comme si on pourrait dire d'une certaine manière qu'il y a une idée de se protéger de soi-même, en ce sens où si on se parle mal, si on est dans des espèces de situations un peu pas malsaines, mais ils sont pas très clairs, où les choses sont pas posées, où finalement on sait pas trop où ça va, et quelque part le fait qu'on sache pas où ça aille, ça crée beaucoup de tensions, ça crée beaucoup finalement de problèmes qu'on pourrait régler de façon très simple en étant transparent et en vivant les choses comme elles viennent. Là on te dit essaye de désengorger ta vie des problèmes qui pourraient résider juste déjà en prenant conscience de la façon dont tu réagis et dont tu te positionnes face à des problématiques que tu vis dans ta vie en fait. Au niveau de la vie matérielle, on a cette notion de peut-être d'avoir un choix à faire, tout simplement, ça pourrait nous parler de ça, d'avoir un choix à faire. Soit on se laisse porter pour son intuition et on va dans une direction qu'on n'a peut-être pas forcément étudiée ou dans laquelle on n'a pas forcément été par le passé, soit on se laisse porter et on se laisse un petit peu surprendre parce que la vie pourra nous réserver si on entrouvre la porte de la nouveauté, du renouveau, puisqu'on a une espèce d'aperçu de quelque chose de bien plus adapté à nos besoins. Donc là, peut-être que
je prends un exemple tout bête, mais peut-être que tu es dans un job, dans un secteur ou dans une branche qui convient, c'est peut-être pas forcément horrible, ça convient, mais tu sens que c'est pas transcendant, et là on te propose peut-être d'aller un petit peu investiguer d'autres endroits, essayer d'autres choses, et en fait à partir de ça de pouvoir décider si finalement est-ce que la formation là-bas pourrait pas être pertinente pour que tu puisses évoluer dans la boîte, est-ce que finalement changer de maison, c'est-à-dire que là aussi je parle un petit peu plus, je fais une petite parenthèse en parlant un peu plus de ma propre expérience, donc là ça te parle ou ça te parle pas, mais quand on a un peu baroudé et fait plusieurs jobs, plusieurs entreprises, par exemple si on a été vendeur, en tout cas là pour mon cas c'était dans différentes branches, et ensuite après en se spécialisant dans le domaine, par exemple on commence peut-être dans la grande distribution, puis après on veut un petit peu se frotter à l'habillement, au monde du prêt-à-porter, et puis on veut développer, et finalement on veut passer à des choses peut-être plus haut de gamme, on passe dans le monde du luxe et on devient, je sais pas, vendeur dans une ancienne un peu plus prestigieuse, et en fait c'est en essayant plein de choses qu'on voit si finalement ça nous convient ou pas. Est-ce que être dans la grande distrib ça te plaît pas, et en quel cas peut-être qu'une petite entreprise un peu plus familiale pourra te permettre de te sentir très bien. Est-ce que finalement toi ton truc c'est vraiment les trucs très pointus avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire des clients peut-être un peu plus difficiles dans un monde un peu plus luxe où il faut avoir aussi finalement l'apparence qui suit avec, à savoir qu'il faut être peut-être super bien tous les matins, il faut que ça soit bien broché, bien brushingé, bien habillé, bien repassé, et en fait c'est qu'en essayant diverses catégories de choses qu'on peut voir dans quoi on a envie d'être. C'est cette notion de peser le pour et le contre, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des avantages et des inconvénients à peu près tout, et là il faut savoir au niveau de votre vie pro, il faut que l'idée et l'idéal, et j'ai envie de dire le luxe, c'est de pouvoir choisir ses contraintes, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc là s'il y a une opportunité peut-être d'évolution, de formation, de reconversion, peut-être qu'il serait intéressant de voir si ça peut pas être un très très bon tremplin pour autre chose. Au niveau de ce qui se passe en coulisses un peu dans l'inconscient, on nous parle de rester focalisé, de rester ancré et finalement de rester assez stable dans ses acquis. Donc la lumière est au bout du tunnel pour celles et ceux qui étaient peut-être un peu perdus. Si au contraire tu sens que ça roule mais que RAS le rien à signaler, le calme plat, on avance. C'est pas forcément délirant, la vie se va bien dans à peu près tous les domaines, et c'est de savoir en fait dans quoi on a envie de pouvoir évoluer. Peut-être pour certains Verseaux, peut-être que vous êtes dans une phase de transition où on a atteint un niveau, on a atteint un état, et maintenant il faut passer à la suite. Et en fait, pour passer à la suite, il y a quand même une notion de devoir se positionner, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, finalement, c'est un tirage qui laisse un peu en stand-by, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais d'une certaine manière, on sait à peu près où on veut aller, quoi. Donc c'est un tirage qui est plutôt positif, qui va dans le sens d'un renouveau, et qui vous permet en fait de faire d'autres sortes d'expériences, on pourrait dire. C'est vraiment tout le maître mot de ce tirage, c'est expérimenter des choses. Et au niveau de ce qui va être un peu plus challengeant, peut-être qui va vous donner un peu plus de fil à retordre, c'est très logique avec ce que je viens de dire en fait. Donc là, la guidance est très cohérente. Ce qui va vous donner un peu du fil à retordre, mais ça pourrait être aussi drôle, c'est pas forcément quelque chose de lourd, ça peut être quelque chose qui peut être assez marrant et finalement énergisant si vous en tirez le profit et le meilleur parti, c'est de se renouveler. Là, pour toi, si ça te parle, si ce tirage te parle, je pense qu'il y a une idée et tu dois le sentir il faut que je me renouvelle. Je sais pas si c'est la carrière qui s'essouffle, si c'est le couple qui s'essouffle, si c'est la vie de célibataire endurci qui commence à te poser problème et finalement à te faire te rendre compte que t'es pas très heureux comme ça. Là, il y a beaucoup de choses qui s'essoufflent et qui vont en fait requérir de toi de t'investir et de t'investir à un autre niveau, on pourrait dire, à un niveau où on va pouvoir s'engager beaucoup plus sur du long terme et sur des choses qui sont tangibles, qui sont concrètes, et c'est ce qu'on te propose en fait. Donc voilà, écoute, j'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu t'apporter des éclaircissements et peut-être même des conseils. N'hésite pas comme toujours à t'abonner, à liker cette vidéo, et moi je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts.